La ville de Paris vient tout juste d'organiser le grand prix d'un emblème français, la meilleure baguette de tradition française, vous l'avez rappelé. Nous nous retrouvons ce matin pour examiner une communication relative au soutien et au renforcement de la vitalité commerciale de Paris. En effet, forte d'un réseau dense de commerce alimentaire de proximité, d'entreprises de services, de fabrication ou d'alimentation, enrichie par nombre d'hôtels, de cafés, de restaurants, la ville de Paris demeure une capitale dynamique, attractive et particulière à l'échelle mondiale. Il est à noter également, et ce n'est effectivement pas rappelé, que cette offre multiple s'est renforcée sur l'année écoulée par l'ouverture dominicale des magasins dans les zones touristiques, possibilité qu'il aurait dorénavant offerte et que notre groupe avait depuis longtemps appelée de ses vœux. Malgré tout, diverses difficultés sont apparues ces dernières décennies, notamment dans certains quartiers, ceux touchés par la monoactivité, touchés par la vacance ou même par la désertification commerciale. Alors, après l'analyse et la prise en compte des difficultés rencontrées, cette communication met donc l'accent sur les nouvelles actions de la mairie au travers d'un dispositif dénommé Paris Commerce, à savoir la mise en place du contrat de revitalisation artisanale et commerciale, et d'autre part la création d'une structure de coopération interbailleurs, complétant ainsi les chantiers lancés sous cette mandature pour les marchés alimentaires, pour le réseau de kiosques de presse et récemment le déploiement de la cuisine de rue. Créé par la loi Pinel de juin 2014 et porté par la CMAS, le dispositif Vital Quartier cible les quartiers touchés par la concentration d'activités et permet d'améliorer l'offre commerciale, de valoriser les circuits courts et les initiatives commerciales issues de l'économie sociale et solidaire et de préserver des espaces artisanaux dans Paris. Dans un répertoire d'actions variées, Paris sera ainsi la première ville de France à l'expérimenter sur les 12 périmètres identifiés pour un budget de 37 millions d'euros. Par ailleurs, la constitution d'une nouvelle structure de coopération interbailleurs permettra la mutualisation de l'activité de commercialisation du parc des locaux de pieds d'immeubles, vous l'avez rappelé, les bailleurs gérant près de 6 500 locaux d'activité, soit environ 10% des commerces parisiens. Comme vous l'indiquez dans cette communication, Madame la maire, ces deux opérateurs auront vocation à concevoir conjointement, en lien avec les mairies d'arrondissement, les fédérations professionnelles et la ville de Paris, la politique d'implantation commerciale de la ville. Si l'intention est bonne et tout à fait justifiée, je ne vous cache pas être resté sur ma faim à la lecture de cette déclaration, pas autrement détaillée. Aussi, je souhaiterais vous entendre pour préciser comment la coopération entre les actions sur le parc privé, celles sur le parc social et les différentes parties prenantes désignées, notamment les mairies d'arrondissement, sera organisée de façon concrète et opérationnelle, même si j'ai bien entendu votre détermination. À ce moment de mon intervention, je voudrais par ailleurs saluer les mesures relatives à la valorisation de l'économie de proximité annoncées et qui se mettent en place, telles que la création de marchés biologiques, des nouveaux services de livraison à domicile des marchés par vélo ou véhicules électriques et l'évolution du règlement des marchés lié à la suppression des sacs plastiques. Enfin, je voudrais surtout mettre un focus particulier sur l'innovation et le numérique qui doivent être envisagés comme de véritables leviers au service du commerce de proximité. En cela, le dispositif COSTO pour Connected Store, je dois le rappeler, lancé en 2015 par la CMAS, programme d'accompagnement formidable des commerçants et des artisans parisiens à l'utilisation du numérique, mérite d'être largement développé. Aujourd'hui, COSTO compte déjà plus de 1000 commerçants et artisans membres des boulangeries, des boucheries, des épiceries, mais aussi des magasins de jouets, de mode ou des créateurs. Il s'agit simplement d'utiliser l'exceptionnel potentiel du numérique pour accroître la visibilité des commerçants et des artisans et augmenter leur activité. Comme le soulignait déjà en 2011 un rapport de la Fédération professionnelle du e-commerce et de la vente en ligne, la FEVAD, les consommateurs sont depuis l'irruption du numérique, et plus spécialement de nos écrans connectés, des clients ultra sensibles aux attentions, aux services et aux liens humains et chaleureux de la relation commerciale. Alors, en s'adaptant sans cesse,
en développant finement l'écoute du client, en cultivant l'émotion et la confiance, l'ensemble des chefs d'entreprise de l'artisanat et du commerce continueront de se développer de façon harmonieuse et responsable en perpétuant un certain art de vivre à la parisienne. Je vous remercie.